forfaitaire unique. Là, il bug un peu. Prélèvement forfaitaire. Ah, ça va être compliqué. Prélèvement forfaitaire. Prélèvement Je te- prélèvement forfaitaire. Prélèvement forfaitaire unique. C'est le prélèvement forfaitaire unique. Ok. Quand c'est comme ça, vous pouvez mettre une petite transition au fond du film. Là, ça passe, mais il faut éviter de le faire beaucoup de fois parce que ça se voit trop sinon. Ça fait trop de découpage, c'est pas assez. Des fois, certaines erreurs, faut les laisser passer, mais quand c'est trop évident, essayez de faire quelque chose. De toute façon, vous verrez, ça sera un instinct. Vous voyez si ça fait bien ou pas. Principal, c'est de ne pas faire d'erreur et de faire le maximum de. Le moins d'erreurs parce que pour avoir le moins de retours clients. C'est ça qui va nous pénaliser vraiment, c'est les retours clients. C'est le prélèvement forfaitaire unique. Donc là, ça va, ça passe. Qui contient Là, le E est complètement séparé, là, vous le voyez. Donc on supprime. contient l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Donc globalement, si vous avez trois impositions, Là, il y a un pop. si vous avez trois impositions assez élevées ou au-delà de 12,8%, vous allez Le E est séparé, là, vous voyez. 8%, vous allez pouvoir opter pour le PFU et donc être taxé à 30%. Mais il y a des stratégies qui existent Là, le E est séparé. pour optimiser ça et réduire autant faire se peut l'imposition. Bien sûr, ici, il ne s'agit pas de faire de la fraude ou quoi que ce soit. Ouais, E est séparé encore. Faire de la fraude ou quoi que ce soit, mais on va le voir, c'est tout à fait légal d'optimiser Là, le E est lié, donc je peux pas couper. Vous voyez. d'optimiser concrètement ces Là, pareil, le E est investissements lié. pour essayer de payer le moins d'impôts possible. Celui-là, il est séparé. Le moins d'impôts possible. Le premier élément, Mais, le premier, mais ça coupe trop brusque, donc. Et je mets un petit gain constant, mais tout petit. Tac. Et derrière, je mets transition. Je mets un fond du film. Tac. possible. Le premier élément à avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas trop se presser pour vendre ses positions, puisque Le E est séparé. trop se presser pour vendre ses positions, puisque l'imposition va arriver au niveau de la vente, Là, il est tout petit. Parce que si j'enlève, ça arriver passe. au niveau de la vente, en fait, au niveau de la réalisation des gains. Il est Donc, lié. tant que vous ne vendez pas, si vous voulez, et que votre position est sur le marché, vous n'allez pas réaliser de gains, même si vous avez un gain potentiel de 30%, de 30%, Ah, celui-là, il est vraiment séparé. Tac. tant que vous n'avez pas réalisé ce gain, tant que vous n'avez pas vendu votre position, vous êtes toujours investi sur le marché, et donc il n'y aura pas d'imposition par pas d'imposition par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Et donc, si on prend une stratégie, Là, il y a un petit pop. par exemple, comme le buy and hold, où vous investissez régulièrement et vous gardez longtemps les positions, en fait, vous n'allez jamais vendre spécifiquement. Vous allez garder vos actions, vous gardez votre portefeuille ETF ou autre, votre allocation, et tant que vous ne vendez pas, vous laissez croître. Ok. On va donc Là, vous avez vu, c'est le petit exemple que je vous ai montré. D'accord, on va prendre exemple sur cette vidéo là, tac, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu. Voilà. Donc là, j'ai fait le dérush, j'ai fait un dérush de 2 minutes, comme vous avez vu. Par-dessus ça, je reprends encore l'extension AutoCut. Allez, AutoCut, 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 AutoCut. Tac, il est là. Et là, on va utiliser AutoCaptation. Donc, AutoCaptation, séquence entière, validé. Tac, voilà. Voilà, tac, j'ajoute.
Ok, nickel. Donc là, il m'a fait les sous-titres direct. Vous voyez? C'est parfait. C'est parfait. Moi, ce que je veux, ce que je veux en général, vous avez vu la taille, je vais vous mettre la taille exacte qu'il faudra utiliser. Normalement, vous l'avez vu, mais je préfère vous le remettre. Voilà. Donc, pour le paramétrage, normalement, je vais renommer le pré-réglage. Vous allez le retrouver après. Donc, modifier, tac. Il y a déjà la police, il y a déjà tout. Ah voilà, c'est enregistré pré-réglage. Et je vais le nommer formation agent CO et au sans accent. Comme ça, normalement, vous, il faudra juste aller dans les pré-réglages de la communauté, cliquer et normalement, si vous tapez formation agent CO, tac, vous trouvez directement le truc, il est là, le pré-réglage est déjà fait. Ensuite, bah là j'ai déjà ajouté. Vous cliquez sur FX, vous allez dans trajectoire. Là, vous passez à 150 pour l'échelle. Et là, vous passez à 300. Tac, là c'est fait. Et vous aurez ensuite le logo à placer. Où est le logo? Le logo, le logo, le logo. Donc, téléchargement. Tac, 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 tac. Donc, logo Nerode Invest. Voilà, parfait. Le pré-réglage du logo, c'est pareil, on l'a déjà. C'est l'échelle à 30. Et là, la position, les deux à 110. Voilà. Et là, votre vidéo, elle est faite. Alors, comme on vient de voir, il y a différents types. Nickel. Vous avez juste à exporter. Cette fois-ci en YouTube. Donc, autre paramètre prédéfini. YouTube. 1080p. OK. Et là, tac. Moi, je vais l'installer sur le bureau pour l'instant. Enregistrer, tac. Donc, vous l'exportez. Et donc là, vous m'avez fait votre document. Donc sur le bureau, ah oui, j'ai deux écrans, donc vous n'allez pas voir le deuxième, il me semble. Ou est-ce que j'ai affiché les éléments bureau? Ah, je les avais masqués. Donc voilà, la vidéo est là. Ce que Alors, je veux, c'est que vous faites un dossier et qu'à chaque vidéo, donc là, ce sera le dossier, je sais pas, par exemple, là c'est formation Nerode. Ok. Dans formation Nerode, vous cliquez, vous faites dossier, save. Donc toutes vos saves, vous devez les mettre dedans. Ensuite, il y aura le dossier rush. Tous vos rushs, vous les mettez dedans. Ensuite, il y aura le dossier audio wave. Donc tous les mixages audio wave, vous les mettez dedans. Pareil. Et ensuite, le quatrième dossier, il y aura dossier export. Donc là, les exports, vous avez compris. Donc c'est le rendu final. Donc celle-là, elle va partir dans export. Donc les rushs, c'est vos vidéos de base non dérushées, vous les mettez là. Les saves, c'est les saves Premiere Pro, vous les mettez là. L'audio wave, pareil, c'est le mixage, vous les mettez là. Il faut que ça soit bien trié.
il faut que ça soit bien trié. Pourquoi je demande à ce que tout soit bien trié, tout soit enregistré dans ce document? Pourquoi? Pour que si quelqu'un d'autre passe derrière vous, il n'a aucun problème. Il n'a pas de difficulté à suivre, il peut reprendre le travail directement, et même vous, vous pouvez reprendre le travail directement. Et même moi, par exemple, s'il y a des modifications sur les vidéos, si vous, vous n'êtes pas disponible, moi, je peux reprendre la vidéo directement. Voilà ce que je vais vous demander. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, n'hésitez pas à me dire oui, je peux, j'arrive pas à faire ça, ou j'arrive pas à faire ci, ou comment vous pensez que je dois faire telle chose. N'hésitez pas à me poser des questions. Le but, c'est que ça soit fluide. Et le but, c'est qu'on arrive à travailler. Et le but, c'est qu'on arrive à rendre le maximum de rendu. Car si on rend le maximum de rendu, on peut enchaîner avec le maximum de personnes, avec le maximum de clients. Et on peut s'agrandir petit à petit. Donc, merci de m'avoir écouté. Et bonne chance pour le test que je vais vous envoyer.